Quand j'ai commencé d'investir, je pensais être prêt. Sauf que c'était faux. J'ai fait des erreurs qui m'ont coûté à la fois de l'argent et du temps. Dans cette vidéo, je te partage les 5 erreurs que j'aurais aimé connaître pour éviter de les faire, sachant que la dernière erreur, sûrement la plus grosse, c'est celle que la majorité des investisseurs débutants fait quand ils se lancent justement dans l'investissement. Salut, moi c'est Théo, j'ai 24 ans et si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, sache que ici, je documente tout mon parcours vers l'indépendance financière en partant de zéro. Première erreur que j'ai pu faire du coup, c'est investir dans un actif qui a l'air cool. Si tu ne me connais pas, j'ai commencé d'investir en novembre 2024 sur du Bitcoin parce qu'à l'époque, la crypto, c'était un truc à la mode, c'était un truc cool. Sauf que ça, c'était l'une de mes premières erreurs. Investir parce que tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit qu'on peut faire des profits facilement avec peu, sauf que c'est faux. Quand tu investis ton argent, il faut avoir de la conviction dans ce pourquoi tu investis. Il faut savoir pourquoi tu mets de l'argent dans cette classe d'actifs, combien tu mets, combien tu es prêt à perdre, surtout au final. Et sauf qu'avec la crypto, j'ai pas perdu énormément de sous parce que je me suis restreint au Bitcoin. Mais le truc, c'est que j'ai voulu essayer de surfer sur une dynamique de mode, de style. Et sauf que c'est quelque chose qui, sur le long terme, ne marche pas. Pour le coup, ça n'a pas été trop difficile pour moi. J'ai pas vécu de trop de fluctuations. Mais j'aurais pu aller sur des altcoins ou des trucs un peu plus à la mode et perdre beaucoup d'argent. Deuxième erreur, avoir fait des pauses dans mes investissements. Oui, j'investis depuis novembre 2024, principalement du coup à l'époque sur du Bitcoin, maintenant beaucoup plus sur des ETF, sur PEA. Sauf que entre janvier 2025 et mai 2025, j'ai investi zéro, rien. Même pas un peu d'épargne de sécurité, rien du tout. Ça, c'est une erreur grossière pour moi, parce que je regrette maintenant de ne pas avoir investi ne serait-ce qu'un petit peu de mon salaire chaque mois sur cette période-là, pour pouvoir faire grossir mon patrimoine et avoir tout de suite déjà un patrimoine un peu plus conséquent que celui que j'ai. Alors, je suis très fier de ce que j'ai obtenu et de ce que j'ai actuellement, mais je me dis qu'avec un peu plus de discipline, j'aurais pu avoir encore un petit peu plus maintenant. C'est pour ça que du coup, je me suis instauré la règle à présent d'investir avant et de me payer en premier. Dès que je reçois mon salaire, j'investis mon argent, que ce soit sur mon épargne de sécurité, en bourse ou en Bitcoin. Je me paye en premier. Je fais passer mes investissements avant mes dépenses, je fais passer mes investissements avant tout. Et grâce à ça, depuis 6 mois et l'ouverture de mon PEA, je ne fais plus un seul mois sans rien investir. Je ne fais plus de pause dans mes investissements. Je suis hyper régulier. Alors, les sommes peuvent varier en fonction des mois, en fonction des besoins que j'ai aussi par rapport principalement à mon épargne de sécurité, qui reste l'objectif numéro 1 de cette année. Mais en attendant, je ne fais plus de pause et je peux déjà voir un petit peu le fruit de ce travail et l'évolution de mon patrimoine au fur et à mesure. Troisième erreur, vouloir timer le marché. Timer le marché, ça peut sembler bien sur le papier, parce que tu vas chercher le point le plus bas possible pour faire le plus de bénéfices possible. Sauf que ça, c'est juste du papier. Dans la pratique, ça ne marche pas, parce que tu ne sais pas à quel moment le marché va être le plus bas et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va remonter. Si tu achètes au moment où tu penses que le marché est le plus bas, sauf que s'il continue de descendre, eh ben, tu vas continuer de faire des pertes, ce qui est normal. Alors oui, à un moment donné, tu finiras par remonter. Mais si tu n'as que cette vision-là de très court terme, de faire des bénéfices court terme, que ce soit dans tout type d'investissement d'ailleurs, ça ne marche pas et souvent, c'est la peur qui prend le dessus. Et quand la peur prend le dessus, elle te fait faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas voir ton capital qui continue de baisser petit à petit. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre dans la panique. Sauf que tu vas vendre et tu vas perdre encore plus que si tu n'avais pas attendu le point le plus bas. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, investis dès aujourd'hui, sans regarder les cours, sans regarder les fluctuations. Investis et pense long terme. Effectivement, c'est toujours dit, si j'avais su, j'aurais commencé d'investir sur tel actif avant. Sauf que vaut mieux investir dès maintenant et être régulier sur la distance, plutôt que de se dire j'aurais dû investir avant, j'attends le prochain crack et laisser part à ses émotions et du coup perdre encore plus d'argent. Tu commences maintenant et tu verras les fruits demain. Mais au moins commence aujourd'hui. Quatrième erreur, et c'est sûrement celle qui m'a fait perdre le plus d'argent et le plus de temps, c'est d'investir de l'argent dont on a besoin maintenant. Quand je dis maintenant, c'est de l'argent en fait qui va te servir pour finir ton mois, que ce soit pour aller faire ton plein d'essence, pour aller faire tes courses, pour aller ramener tes enfants à l'école. Personnellement, c'est pas mon cas,
mais les deux premiers, c'était le cas. Ça, c'est quelque chose qui va te grignoter et ton argent, parce que tu vas perdre des frais dans tes investissements, que ce soit à l'achat et à la vente, et tu vas perdre ton temps, parce que tu auras l'impression d'investir, tu auras l'impression de mettre de côté, sauf qu'en fait, pas du tout, parce que tu vas faire une transaction d'achat, tu vas faire une transaction de vente, tu vas utiliser cet argent. Le mois d'après, tu vas refaire pareil. Tu vas refaire une transaction d'achat, tu vas te dire chouette, j'ai pu épargner. Sauf que, encore une fois, ça ne sera pas passé parce que tu auras besoin de cet argent-là. Et du coup, tu vas refaire une vente et du coup, utiliser cet argent à des fins qui n'étaient pas prévues initialement. Initialement, cet argent, il était prévu pour fructifier, pour développer ton patrimoine, pour tout un tas de choses, mais qui n'étaient pas simplement de payer ton plein d'essence ou de faire tes courses. Pour ça, tu as normalement un budget qui doit être clair et établi, qui doit être respecté, malheureusement. C'est un peu le but en même temps, tu me diras. Et surtout, en plus de ce budget clair et établi, tu es censé avoir, et c'est mieux, avant de t'en lancer en investissement, une épargne de sécurité. Quand tu te lances dans l'investissement, il faut absolument, je dis bien absolument, avoir un matelas de sécurité. C'est pas du tout ce que j'ai fait, encore une fois, on est bien d'accord, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Mais avoir ton épargne de sécurité, déjà, tu pourras investir de manière beaucoup plus sereine. Parce que si jamais tu n'arrives pas à finir ton mois, que ton budget est trop serré, c'est pas grave, tu ne seras pas obligé de vendre tes actifs pour finir ton mois. Tu auras juste à prendre ce que tu as besoin dans ton épargne de sécurité et à le remettre une fois que la paye sera là. En plus de ça, cette épargne de sécurité, cette trésorerie, comme j'aime bien l'appeler, permet de faire face à des imprévus. Ces imprévus, tu sais, ceux qui te font exploser le budget, genre changer tes plaquettes de frein ou changer un chauffe-eau qui a pété. Tu vois, ce genre de truc. Ça, c'est le genre de truc justement pour lequel l'épargne de sécurité est primordiale et je dirais même obligatoire avant de te lancer dans tes investissements. Parce que du coup, ça permet de laisser tes investissements tranquilles, sereins, se développer et travailler pour toi. Cinquième erreur est sûrement celle qui est la plus commise par les jeunes investisseurs, que j'ai moi-même commis, c'est de commencer d'investir sans avoir de pourquoi. Ton pourquoi, c'est ton connecteur entre ton début d'investissement et l'objectif que tu t'es fixé sur le long terme. Ce pourquoi, il va être là tout au long de tes investissements. Que ce soit dans la décision des actifs dans lesquels tu vas investir, que ce soit dans la décision du montant que tu vas investir dans ces actifs, que ce soit dans la durée dans laquelle tu vas t'investir sur ces actifs, ton pourquoi, il va être là tout le temps. Et surtout, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton pourquoi, il est propre à toi-même. Il est propre à tes propres convictions, c'est le cas de le dire. Il ne dépend de personne d'autre que toi. Et ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est qu'en fait, quand je me suis lancé dans l'investissement, je regardais beaucoup de personnes qui parlaient d'investissement, et je me disais, ça a l'air chouette, ça aussi, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ci. Et sauf qu'en fait, le truc, c'est que je n'avais pas de pourquoi, et je me lançais dans l'investissement sans savoir où j'allais. Et mon pourquoi, il est apparu bien plus tard, quand je me suis mis en face d'une feuille blanche et que j'ai noté des objectifs. Et ces objectifs, en fait, ils m'ont amené à un pourquoi, à pourquoi je voulais faire ça. Je veux développer mon argent, je veux faire fructifier mon patrimoine pour avoir une retraite viable, une retraite convenable, parce que je ne crois pas du tout en la retraite de l'État. Je veux avoir de l'argent plus tard pour pouvoir payer les études de mes enfants, pour pouvoir voyager avec ma femme. Je veux tout ça. Et ça, c'est mon pourquoi. Il est propre à moi-même. Et toi, ton pourquoi, il t'est propre à toi. Enfin, sixième et dernière erreur, oui, il devait y en avoir que 5, mais une sixième m'est apparue au moment de tourner cette vidéo. Et en fait, cette sixième erreur, c'est surtout de croire dans le processus. C'est pas vraiment une erreur dit comme ça, mais quand tu n'as que des objectifs long terme, que ce soit en investissement, quand tu entreprends des choses dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, de manière générale en fait, tu as cette vision de « ok, je fais ça pour tel moment de ma vie, mais dans 10, 15, 20 ans ». Sauf que avant ces 20 ans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fossé énorme. Il y a demain, il y a dans 1 an, il y a dans 6 mois. Et en fait, ce fossé, il faut que tu le remplisses avec des objectifs intermédiaires. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite et que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a 1 mois, c'était de ne pas avoir d'objectifs intermédiaires. C'est avec le soutien de mes proches en ce moment que je me suis rendu compte que j'avais pas d'objectif intermédiaire et que je voyais que du long terme. Et comme je voyais pas les résultats, parce que justement, c'est des choses long terme, je commençais à prendre des coups de moins bien. Et justement, pour faire face à ça et pour ne pas tomber dans le piège du simplement long terme, c'est hyper important, je pense, de pouvoir avoir des objectifs intermédiaires qui t'aident à tenir.
Si tu évites toutes ces erreurs, alors sache que tu as déjà une énorme avance sur tous les autres investisseurs qui débutent et qui, eux, vont commettre ces erreurs que moi, j'ai commis. Sur cette chaîne, je documente tout mon parcours vers l'indépendance financière et vers le million d'euros. Alors si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la commenter, à la liker et surtout à t'abonner en cliquant juste ici, sur ma petite tête. On est actuellement 45 et j'ai pour objectif intermédiaire d'atteindre les 100 abonnés avant les 6 mois de la chaîne, soit avant le mois de juin 2026. Donc si tu veux m'aider à atteindre cet objectif, clique ici. Tu peux cliquer juste là d'ailleurs si tu veux plus de contenu de ma chaîne et je te laisserai avec la vidéo des 6 mois de mon PEA. C'était Théo, je te dis à la prochaine. Ciao.